Hello tout le monde! Bienvenue dans ce vlog numéro 2. Déjà, ça passe vite. Je suis trop contente. Vraiment, j'adore le processus de vlogger, de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que j'ai envie de vous partager, etc. C'est vraiment ouais, un pur kiff pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous ai filmé du coup quelques petits passages de mon quotidien ces derniers jours. Là, à l'heure où je vous parle, on est le mercredi 30 novembre. Donc je vais déjà vous partager le contenu de ces derniers jours et puis je vous retrouve juste après. À toutes! Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une addicte des baignades au lac en plein hiver. Donc là j'attends Michel, mon acolyte. Et voilà, on va y aller. Je vous dirai après combien elle avait. La semaine passée, elle avait 10 et on est resté 7 minutes. On verra cette semaine. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Bon, Eden avait envie de revêtir mes chaussettes de Noël aujourd'hui, donc ça lui va trop bien, il a trop le style. T'es trop beau mon amour, t'es trop beau. Eden fait la sieste et j'ai fait ce que j'avais envie de faire ce matin. Donc là, je suis posée avec mon ordi. Ah, c'est trop bien. Je m'attendais pas à ça. Je voulais me préparer un gâteau pour mes collations. Je prépare toujours des grandes portions et après je congèle en petites portions. Mais ma balance de cuisine n'a plus de piles. Donc c'était le signe que c'était pas le moment de faire le gâteau. Et que juste chill quoi, c'est trop bien. Voilà, du coup j'ai eu 20 minutes de recherche projecteur, du temps seul à l'horizontale. Et là il est en train de se réveiller, donc je vais aller le chercher. Bon, en fait j'attends qu'il m'appelle parce que des fois il se réveille et il nous appelle tout de suite. Et puis des fois en fait il fait sa petite vie tranquille, il se réveille tout gentiment et puis il nous appelle un peu après. Donc je vais juste vous montrer, j'ai filmé quelques images de son petit réveil en train de jouer avec ses mains. Il est trop chou. J'ai racheté des petits bacs à glaçons dont on se sert pour les petites purées d'Eden puisqu'on a commencé la diversification alimentaire pile le jour de ses 4 mois. Donc on a commencé, ça fait il y a 10 jours. Et c'est bien pratique d'utiliser ça. Pour l'instant, il kiffe tellement la pomme de terre et la banane. C'est trop beau de le voir découvrir toutes ces petites saveurs. Donc trop chou. Et j'ai racheté des piles pour ma balance de cuisine. Je vais pouvoir faire mon gâteau. Et voilà, c'est parti. Voilà, du coup mon gâteau est au four en train de cuire, je vais pouvoir en manger un petit bout après, je me réjouis beaucoup. Et j'avais envie de partager avec vous, puisque là du coup je suis en train de parler sur mes réseaux sociaux du fait que je lance cette nouvelle aventure de vlog, puisque là aujourd'hui comme je vous disais on est le 30 novembre et le premier vlog sort du coup demain jeudi 1er décembre à 18 h. Et il y a plusieurs choses que j'avais envie de vous dire et les liens que je peux faire avec mon design. Donc voilà. Alors la première chose c'est qu'on m'a demandé si j'avais été invitée à créer ces vlogs. Puisque la stratégie du projector, eh bien, c'est d'attendre d'être reconnu et invité avant de passer à l'action. La stratégie c'est vraiment ce qui permet à chacun d'utiliser au mieux son énergie, de préserver au mieux son énergie dans les interactions qu'on peut avoir avec notre environnement à large échelle. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment spécifique à chaque type. Mais du coup, pour le projecteur, c'est important d'attendre d'être reconnu et invité, notamment dans le domaine de la carrière, dans le domaine du lien à l'autre. Mais, il y a des petites spécificités. En fait, le projecteur, pour recevoir les bonnes reconnaissances et les bonnes invitations,
quand c'est le bon moment pour lui. Après, il y a encore le filtre au niveau de son autorité intérieure. Est-ce que lui, une fois qu'il a reçu des invitations, eh bien ça lui convient? Est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non? Ça, c'est encore autre chose. Mais pour recevoir cette reconnaissance et ces invitations, un point clé pour le projecteur, ça va être de se rendre visible. YouTube, les vlogs, c'est une manière pour moi de me rendre visible en partageant mon kiff. Ça, c'est le deuxième point super important, c'est que le projecteur, pour attirer les bonnes invitations, le magnétisme qui va permettre d'attirer les bonnes invitations passe par le filtre du kiff qu'il peut ressentir en faisant les choses. Et donc là, vous le voyez, ça me fait ultra kiffer. Je l'ai dit assez de fois là, je crois, le mot kiffer pour qu'on comprenne à quel point ça me fait plaisir en fait de créer ces vlogs. Et c'est vraiment la raison principale, l'unique raison, j'ai envie de dire, qui fait que j'ai lancé ce format-là, parce que si ça me faisait pas kiffer, jamais je l'aurais fait. Donc c'est vraiment l'unique raison qui me conduit à proposer ce que ça me fait kiffer. C'est que j'adore et c'est que j'ai aucune autre attente que de partager cette joie avec vous, de peut-être interagir avec vous, que ce soit en commentaire ou par messages vocaux, etc. Peut-être vous inspirer. Voilà, après c'est à vous de venir piocher en fonction de ce que je vous propose, ce qui vous intéresse et ce qui vous fait vibrer. Et je n'ai aucun autre agenda caché par rapport à ça. L'agenda caché, ce serait de dire je vais créer ces vlogs comme ça, ça va peut-être m'attirer telle ou telle invitation puisque c'est ça que j'ai envie, etc. Alors vraiment, pas du tout. Vraiment, je me laisse porter par la vie et justement au gré de mon kiff, peut-être qu'il y a des invitations qui arrivent et peut-être que je vais recevoir aucune invitation à partir de ce format-là et c'est très bien comme ça. Tant que ça me fera kiffer, je continuerai. Donc voilà, je pense que ça vous donne un petit peu matière à trier par rapport à ces reconnaissances et ces invitations. Et si je pousse un petit peu plus loin, j'ai effectivement été, malgré tout, plusieurs fois invitée à partager justement ce que je peux vivre en tant que projecteur entrepreneur, en tant que projecteur maman, comment je fais pour gérer au niveau de mon énergie, etc. Donc ça, oui, j'ai été invitée et je choisis ce format vlog pour vous transmettre tout ça. Mais même si j'avais pas reçu d'invitation formelle par rapport à ça, c'est ok au niveau de la théorie de créer ce contenu sans y avoir été formellement invité. Donc voilà par rapport à cette thématique-là. Sinon, la deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est justement le processus de lancement de ces vlogs, la manière dont je vais l'amener sur mes réseaux, dont j'en parle, etc. Puisque au niveau marketing et au niveau de ce qu'on voit et de ce qu'on entend beaucoup, un lancement, ça se prépare, il y a des étapes à respecter, il y a des stratégies à respecter, etc. Et moi, mon design me montre que c'est pas du tout fait pour moi, pour mon fonctionnement, pour mon énergie, de suivre ces règles un petit peu homogénéisées, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des règles qui sont censées convenir à tout le monde alors que vraiment pas du tout. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que plus j'essaye d'être stratégique, plus je m'éloigne de mon fonctionnement, de la manière dont c'est le plus juste d'utiliser mon énergie. Je suis là pour me laisser porter par les différentes étapes qui arrivent sans rien planifier à part, encore une fois, suivre ce que je sens qui est juste sur le moment. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait par rapport à ces vlogs. En fait, je me suis dit, tiens, j'aurais trop envie de créer ça. Donc je me suis mise à filmer un petit peu, etc. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de
d'en parler un petit peu sur les réseaux. À la base, vraiment, je m'étais dit, je vais filmer le premier vlog, je vais annoncer que je le publie et puis voilà, tout simplement. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui me sont venues. Sur Instagram, je vous ai fait un petit peu deviner au fur et à mesure, c'est devenu presque un jeu et chaque jour, je vous ai donné un petit peu plus d'indices par rapport à ça. Mais vraiment, j'ai absolument rien planifié, tout m'est venu sur le moment et c'est vraiment comme ça, dans la spontanéité, dans la flexibilité de l'instant présent que ça fonctionne au mieux pour moi. Et ce côté être stratégique ou bien pas, il est vraiment relié à la manière dont on utilise notre esprit, notre mental. Donc en fait, si on va à contre-courant de la conception de notre esprit, si moi je commence à devenir stratégique dans ma manière de fonctionner, eh bien je ne peux pas me connecter au plein potentiel intellectuel dont je suis dotée, je ne peux pas me connecter à la pleine conscience des choses dont je suis dotée et c'est con, c'est très très con par rapport au fait de mettre la stratégie de côté et puis tout le processus comme je viens de vous le décrire, de le laisser arriver à moi et de saisir ce qui est juste sur le moment. Et pourtant, si on m'avait posé la question est-ce que tu penses que tu as un esprit stratégique ou un esprit réceptif, j'aurais dit clairement je pense que j'ai un esprit stratégique parce que j'ai fonctionné les 30 premières années de ma vie à être proactive, notamment dans ma manière d'apprendre au niveau de mes études. Je prenais beaucoup de notes, je faisais des résumés, j'apprenais justement, comme je vous dis, vraiment proactivement, je revenais sur les choses, etc. J'aime bien calculer, j'aime bien me dire attends ça, je vais le faire dans tel ordre, etc. Je peux apprécier le processus, mais effectivement, si je me connecte à cet esprit qui est réceptif et si je mets de côté tout ça, si je me laisse absorber par le processus, effectivement, c'est beaucoup plus fluide. Ça m'enlève une charge, ça m'enlève un poids, mais tellement énorme. Je l'avais déjà partagé par rapport au fait que je tire mon lait pour nourrir Eden quand je ne suis pas avec lui. Et au tout début où je tirais mon lait, j'ai essayé de calculer un petit peu, de me dire ah là il faut que je fasse telle quantité de stock pour telle fois, etc. Ça m'a fait des nœuds au cerveau. Et depuis que j'arrête de calculer et que je fais confiance que la bonne quantité de lait arrivera au bon moment, parce que des fois je suis vraiment là, mon Dieu, il n'y aura pas assez de stock, ça va pas aller, etc. Et en fait, si tout est parfait, je peux lâcher ça et tout arrive exactement au bon moment. Mon esprit n'a pas à se préoccuper de ça et c'est vraiment plus fluide. Et quand je revisite mes souvenirs par rapport à ça, effectivement, si j'avais pu savoir à l'époque que j'avais pas besoin d'être proactive, d'être stratégique dans ma manière d'intellectualiser certaines choses, je pense que j'aurais gagné beaucoup d'énergie. Et vraiment, je le vois parce que ça fait quelques mois que je m'aligne de plus en plus à ce fonctionnement de laisser de côté la stratégie que j'avais pour habitude d'avoir mis en place parce que gros conditionnement de cette société à être stratégique dans tout ce qu'on met en place. Et le gain d'énergie que j'ai l'impression d'avoir là ces derniers mois alors que j'ai un bébé de 4 mois. Alors il y a plein d'autres choses que j'ai mises en place pour respecter mon énergie, pour en prendre soin. Mais j'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir mis de côté tout ce qui peut être stratégique dans ma vie, dans mon business, ça m'enlève une de ces charges mentales et donc ça me permet de gagner en énergie. C'est vraiment un truc de fou. C'est tellement plus fluide en plus parce que ça m'évite de faire certaines actions qui au final je me dis ouais mais
c'est pas top comme je l'ai fait, etc. Donc je reviens dessus, je refais, etc. Donc autant en termes de gain de temps que d'énergie, c'est trop bien, c'est magique. Il y a ma maman qui vient de m'envoyer une photo. Je suis sûre que j'ai reçu des colis parce que j'envoie tous mes colis chez mes parents parce que dans mon immeuble, je suis jamais sûre de si je les reçois ou pas. Donc là, elle m'a envoyé une photo. Je suis sûre que j'ai reçu un colis, c'est des petits cadres avec des photos pour la chambre d'Eden. Donc trop bien. Bref, voilà. Petit aparté dans ce que j'étais en train de vous dire. Mais ouais, c'est juste génial. Et donc voilà, toute une partie de la population n'est pas faite pour être stratégique. C'est mon cas et j'adore cette partie de moi. Je la kiffe et j'ai vraiment hâte de voir de plus en plus qu'est-ce que ça va donner, parce que je vais pas non plus vous dire que à 100% j'y arrive. Je dis de plus en plus j'essaye de m'écarter de ce côté stratégique. Il y a encore 2-3 petits éléments où c'est dur pour moi de lâcher, notamment dans ma manière d'apprendre et notamment d'apprendre le design humain. Donc c'est un peu con au final. Comme je vous dis, je le fais au maximum et de plus en plus, de laisser ce côté stratégique de côté. Il y a encore des petits endroits dans ma vie où c'est difficile de lâcher complètement, de faire pleinement confiance à ce processus, mais step by step, et ouais, c'est trop génial. Donc voilà pour le petit blabla par rapport à ces deux thématiques. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense que je vais encore filmer un petit peu de contenu avant de clôturer ce vlog, puisque moi j'aime beaucoup regarder des vlogs qui durent entre 20 et 30 minutes. Donc c'est ce que j'aime créer aussi. Donc voilà, à plus tard, à un autre jour, on verra bien. Bon, évidemment, impatiente comme je suis, j'ai déjà ouvert le colis chez mes parents. Bon, j'ai pu le montrer à ma maman comme ça, mais je vais vous montrer, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà le premier petit cadre. J'avais envie d'un souvenir du fait que j'allaite Eden, puisque j'avais aucune idée de si je serais confortable dans le fait d'allaiter avant de pouvoir le faire. J'avais aucune idée si ça allait me plaire, si j'aurais envie de continuer, etc. Et au final, j'adore ça et j'ai envie de continuer autant que mon corps et son corps en auront envie. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un souvenir par rapport à ça. Et puis voilà, notre petit trio aussi, là il avait quelques jours seulement. Je trouve que c'est trop magnifique, je suis trop contente. Et puis j'ai eu une monstre réduction puisque j'ai profité du Black Friday pour commander ça. Alors moi je suis pas du tout... je me fais jamais avoir par les offres et j'achète jamais si j'ai pas besoin vraiment d'un truc, si j'en ai pas vraiment envie. Ça c'est voilà, centre G défini. Ma direction est fixe, fiable et constante, donc je ne me fais jamais dérouter de mon chemin, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais là j'avais envie de commander ça. Ma soeur m'a dit mais attends, Black Friday. Donc là pour le coup j'ai fait preuve de patience parce que sinon j'aurais commandé ça 2 semaines avant le Black Friday. Là j'ai dit ok, j'attends. J'ai attendu et j'ai eu un super prix. Donc voilà, autant en profiter. Je suis contente. Bon les gars, je crois qu'il était encore trop chaud. Voilà, l'impatiente a démoulé son cake trop chaud parce qu'elle voulait en manger un bout. Tadam, super. Super. Bon c'est pas grave, je vais en manger un bout tout cassé. Et puis je vais quand même faire des parts, en congeler certaines. Ça va le faire, ça va le faire. Là d'ailleurs, il y a un petit bout qui traîne, hein. Alors, il est moins sucré que d'habitude, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que j'ai mis la même quantité. Mais il est trop bon. Alors moi j'adore quand c'est ultra compact, donc il n'y a pas d'œuf dans ce cake. Donc il n'est pas très aéré, il est ultra compact.
Moi j'adore, donc voilà. Nous sommes donc le lendemain, jeudi 1er décembre. Ce soir à 18 h sort le premier vlog. J'ai super hâte d'avoir vos retours. Là déjà, je l'ai annoncé sur Instagram qu'il y aurait ce contenu. J'ai tout révélé et vos retours sont déjà super chou. Il y a l'air d'avoir pas mal d'engouement, donc ça me fait super plaisir, je suis contente. Et puis je pense que je vais terminer ce vlog ici parce que ce matin j'ai dérushé les vidéos que j'avais filmées depuis la semaine dernière et en fait je crois que j'ai assez de contenu. C'est assez fou, je me suis absolument pas rendu compte. Ça m'a demandé aucun effort supplémentaire que de vivre mon petit quotidien, donc c'est trop génial. En plus cette nuit j'ai pu dormir 8 heures d'affilée. Parce que du coup Eden s'est réveillé à 1h30, c'est David qui lui a donné un biberon et il s'est réveillé à 6 h. Donc je lui ai donné à manger à 6 h, j'ai fini de tirer mon lait. Et voilà, j'ai eu du coup du temps pour dérusher les vidéos. Ensuite j'ai enregistré l'audio de ma cliente dont je vous parlais dans le premier vlog. Ça y est, j'ai pu lui détailler l'énergie de ses portes principales, de ses canaux et donc... ça correspond un petit peu aux forces qui sont naturellement présentes en elle. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. J'ai eu rendez-vous aussi avec Jenny de By Esprit Naturel avec qui je fais un accompagnement en psychogénéalogie. Donc elle m'aide à aller creuser au sein de ma lignée et révéler différentes choses par rapport à une thématique bien précise. Je pense que je vous en reparlerai peut-être au fur et à mesure, mais en tout cas c'est passionnant, c'est vraiment super riche, super intéressant. Et puis voilà, jeudi, du coup je vais aller m'entraîner. Je récupère Eden tout à l'heure chez David. Et puis on se retrouvera dans un prochain vlog. Sachez que je vais tenter de m'améliorer au niveau de la qualité du son parce que c'est assez pourri au niveau de ce qui ressort de mes enregistrements. Donc là David a dû retravailler pour le premier vlog pour que ça fasse quand même quelque chose de qualitatif. On va retravailler aussi sur ce deuxième et puis pour le troisième vlog, j'espère qu'il y aura une différence qui va dans le bon sens, on va dire. J'espère que ce sera meilleur. J'ai le micro, il faut juste que j'investisse dans un petit câble qui permette la connexion avec mon téléphone parce que je filme pour l'instant avec mon téléphone. Je vais m'améliorer au fur et à mesure pour que ce soit encore plus qualité pour vous et encore plus de joie pour moi. Voilà, je vous souhaite une belle suite de journée, de soirée et à tout bientôt. Ciao!